Bonjour, je suis Nathalie Geneviève, animatrice de Tantra et sexo-kinésithérapeute. Je suis en face des Pyrénées du Couserans et c'est très apaisant. Et devant ce paysage apaisant, j'avais envie de te partager sur les psychodrames familiaux qui peuvent se passer à Noël ou dans les repas de famille. Je ne sais pas si ça t'arrive. Moi, je sais que dans beaucoup de familles, ça se passe et je suis très concernée aussi. Et juste, je voulais te donner un éclairage sur ce qui peut se passer en fait dans ces psychodrames et comment tu peux t'en sortir. Parce que tu sois spectatrice ou spectateur ou que tu sois actrice du psychodrame, c'est pas tellement facile de s'extraire un peu émotionnellement du truc, de se sentir sereine comme je le suis là après un psychodrame. Euh, alors, une chose qui s'enclenche dans un psychodrame, c'est-à-dire tu peux avoir des indices. C'est quelque chose qui s'enclenche de toi, un personnage de toi, que moi j'appelle ma drama queen. J'ai une drama queen à l'intérieur de moi qui est dans le catastrophisme, qui tout est énorme, ce qui lui arrive c'est grave, personne ne la comprend, ça arrive à elle, etc. Et cette drama queen, elle peut s'exprimer. En général, quand il y a du public, c'est mieux. Il y a un contexte familial, c'est plus facile parce qu'il y a une espèce de sécurité familiale et il y a du public. Et si je me sens incomprise, ça peut activer ma... Il y avait un vol d'oiseaux magnifique là. Ça peut activer ma drama queen. Et donc, ce qu'elle va faire, elle va essayer de demander aux autres de comprendre son problème. C'est-à-dire que j'ai une souffrance et comme je voudrais être validée, reconnue dans ma souffrance, je vais expliquer aux autres de manière très rationnelle, enfin, le plus possible, hein, autant qu'une drama queen puisse être rationnelle, mais pour moi ça a l'air rationnel, que si je suis comme ça là, c'est à cause de machin, de trucs, qui a dit ça, qui a fait ça à tel moment, etc. Et je justifie et j'alimente mon discours de choses qui peuvent avoir l'air factuelles, mais que je rassemble pour que ça aille dans le sens où moi, on va valider ma position, en fait. Et souvent, je demande à être comprise. Je ne demande pas à être validée. Mais en général, c'est pas vrai. Je veux pas être comprise. Je veux être reconnue dans ma souffrance. Et ma drama queen, elle va faire tout son possible pour être reconnue dans sa souffrance parce que ça lui donne une raison d'exister, ça donne une valeur. Malheureusement, quand je fais ça, je déclenche souvent le drama queen de l'autre en face, du coup. Et l'autre, pareil, va se justifier, mais non, c'est pas moi, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, mais non, t'as rien compris. Voilà, et on part dans crescendo de qui n'a pas compris, qui est débile, ou avec qui on peut pas parler, de toute façon, tu comprends rien. Ouais, Et quand deux drama queens discutent, il n'y a jamais de solution constructive qui va en sortir. Ce genre de discussion ne sert à rien au niveau de la compréhension du problème ou de l'amélioration des choses. Ça, c'est pas utile à ce niveau-là, c'est utile au niveau d'une expression émotionnelle qui a besoin d'être entendue, par moi de préférence. Mais je l'envoie aux autres. Ma drama queen, elle est extravertie. Elle va balancer aux autres tout son truc. Et elle va leur reprocher de ne pas comprendre et de ne pas l'accueillir comme elle aurait besoin d'être accueillie. Et donc un moyen intéressant, je trouve, enfin que j'utilise de s'en sortir, c'est quand j'entends que je parle trop longtemps ou que je me justifie beaucoup. On va dire oh oh oh. On va prendre une respiration et on va regarder ce qui se passe dedans parce que ça c'est une introspection. Et comme la drama queen elle est extravertie, quand je rentre en moi, quand je me recentre, je me dissocie d'elle. Je ne suis plus ma drama queen, je redeviens moi, je reviens à moi. Et là, je vais voir que je vis un malaise, sûrement. Physiquement, j'ai une tension, une lourdeur, j'ai un truc qui ne doit pas aller. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller ressentir, vivre ce qui est en train de s'exprimer en moi, parce que l'essentiel, c'est ce que je ressens, c'est ça qui a besoin de s'exprimer en moi. Et puis une fois que ça s'est traversé, ben, souvent ma drama queen, elle a disparu. Elle est plus utile, enfin, elle n'a plus de sens.
Et la majorité du temps, je constate que euh, personne ne se rend compte de sa drama queen. Enfin, beaucoup de monde, tout le monde que je côtoie prend ça pour soi-même et défend sa drama queen comme si c'était moi profondément. Mais non, c'est un personnage qui fait du spectacle. Et la difficulté, c'est que quand la drama queen est en route, si une autre se met en route, donc ça lance le spectacle, mais il y a des spectateurs autour qui sont émotionnellement bousculés par ce qui se passe aussi, qui peuvent enclencher aussi leur drama queen ou qui peuvent subir. Et souvent, ça subit autour, la famille subit un peu le truc, le reste de la famille. Et, et c'est pas très... Enfin, moi, j'aime pas tellement ça, c'est pas très sain. Après, il y a des cultures où c'est sain de communiquer comme ça. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment de me recentrer, revenir à moi. Et ça me permet d'être sereine après une explosion psychodramatique, familiale. Et voilà, de pouvoir vous partager cette vidéo, de voir les Pyrénées magnifiques pour ce qu'elles sont, et de sentir la sérénité à l'intérieur de moi, au lieu d'être bousculée pendant plusieurs heures, ou même plusieurs jours. Ça pourrait être, et même d'en vouloir à quelqu'un aussi pendant un temps long où je m'empoisonne ma propre existence. En fait, c'est passé, c'est passé. Et voilà, ça n'était pas très grave. C'était important parce qu'il y avait un émotionnel à entendre, mais ça n'est pas grave en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de décision à prendre au niveau d'une drama queen, parce que si c'est la drama queen qui prend des décisions, alors là, ça peut aller loin. C'est vraiment les mots qu'on regrette. Vous voyez, plus jamais ceci, cela, c'est fini entre nous, ça part dans tous les sens, quoi. Et c'est pas vrai, au fond. Parce que quand elle va être apaisée, il va y avoir moi, qui vais avoir ma vie à vivre et qui va avoir les relations que j'ai, et je vais revenir. Je vais reparler à ces personnes, c'est ma famille et tout ça. Donc, je vais les recôtoyer. Bon, alors là, il y a eu un coup de feu. Mais voilà, ça va conclure. Donc, je vous souhaite beaucoup de sérénité et de vraiment recentrage. Et c'est là que ça se passe, hein. C'est pas dehors, c'est pas là-bas. À très vite.